beaucoup de jeunes dominicains, je voulais trouver une mystique propre à saint Thomas. Parce que, voyez-vous, toute famille religieuse qui se respecte a sa propre tradition mystique. Les Carmes, la Compagnie de Jésus et tant d'autres maisons religieuses. Et nous, que pouvons-nous trouver chez Thomas? Et quand mes maîtres me disaient « mais c'est surtout la vie morale dans toute son étendue », je trouvais la réponse quelque peu décevante. Et très souvent, on va dire, ce sont les dons qui représentent cette porte d'entrée dans la mystique de Thomas. N'est-ce pas? C'est ici que nous allons parler de l'agir immédiat de Dieu. C'est ici que nous allons parler de la passivité de l'âme. Et très souvent, quand on a voulu prendre l'architecture carmélitaine pour la remplir avec les éléments de Thomas, on va écrire la théologie mystique selon saint Thomas. Nous allons prendre les 7 demeures ou tel type de procession et donner les éléments thomasiens pour les remplir. Souvent, ce sont les dons qui marquent l'entrée dans une étape tout à fait particulière de la vie spirituelle où l'âme est guidée directement par Dieu. Thomas, lui, n'emprunte pas cette voie-là. Est-ce que c'est une faiblesse ? Il me semble que ceci est une force, parce que dans cette vision de la mystique que je viens d'évoquer, nous supposons que la mystique s'intéresse à des états extraordinaires, à des moments extraordinaires de la vie chrétienne, à des formes de vie tout à fait spéciales, une vie à part, un mode spécial de la vie chrétienne, un état particulier. Et ce qui intéresse Thomas, lui, c'est la charité. Et la charité a ceci de paradoxal, qu'elle est à la fois ce qu'il y a de plus royal et ce qu'il y a de plus ordinaire. Nous sommes en quelque sorte dans la logique de la pyramide inversée. Pour nous, plus c'est rare, plus c'est précieux. Pour Thomas, plus c'est important, plus c'est vital, plus largement Dieu répand ses dons. Il est lui-même la charité, et c'est la charité qu'il donne à tous les chrétiens. Les dons ne sont que les formes particulières de cette vie de charité. Les dons sont nécessaires pour le salut. Les dons nous configurent au Christ, au Fils de Dieu. En cela, ils constituent quelque chose qui est comme la trame absolument ordinaire de la vie, de l'agir, de l'existence chrétienne. C'est pour ça que Thomas insistera tant sur la connexion des vertus et des dons. Les vertus et les dons grandissent ensemble, tels les doigts d'une main. Dès que la charité est donnée, tous les dons sont là. Dès que le baptême est là, tous les dons sont là. La vie de chaque chrétien, même s'il n'en est pas conscient, est structurée par les dons. Y a-t-il une mystique chez Thomas? Si nous entendons par la mystique un état de vie à part, ce n'est certainement pas là dans la question des dons qu'il faut la chercher, mais peut-être précisément ce refus de la mystique à part, de l'état de vie à part, qui constitue une force de la spiritualité thomasienne.